Voilà, merci beaucoup Patrick Weyten. On va donner la place à présent à Bertrand Mertz qui attend, je crois, un petit peu en coulisses de l'émission. On vous félicite et on précise bien que vous êtes en binôme sur le canton d'Ut avec Rachel Zirovnik. Voilà. C'est ça, maire de Mondorf. Voilà, tout à fait. Mondorf français. Travailleur frontalier. Exactement. Donc elle sait de quoi elle parle. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. On va accueillir donc Bertrand Mertz qui est candidat sur le canton de Thionville. Bertrand Mertz qui se présente donc en binôme avec Brigitte Weiss. Voici. On vous laisse un petit peu le temps d'arriver. Bonsoir. Mettez bien votre micro près de vous. Une réaction peut-être sur les premiers chiffres qui sont tombés pour vous ce soir pour ces départementales. Honneur aux dames. Bon, ben, nous avons à Thionville un score extrêmement serré puisque 16 voix nous séparent de l'UMP qui est donc en tête. Nous n'avons pas perdu de voix, notre électorat est resté mobilisé. Voilà, On a très peu de voix, effectivement, vous venez de le dire, qui vous séparent. C'était un petit peu la même chose lors des élections municipales. On a l'impression que sur Thionville, que ce soit la ville ou sur le canton, il y a une véritable bipartition des électeurs entre la droite et la gauche, Bertrand Mertz. Oui, avec quand même le Front National qui fait un score important et puis le Front de gauche, les Verts qui existent également. Je crois que ce qui est important maintenant pour les électrices et les électeurs du canton, c'est de savoir s'ils veulent que l'UMP ait tous les pouvoirs, la ville de Thionville, le siège de député, l'agglomération, le département, demain les deux cantons, le canton avec les deux candidats, ou est-ce qu'ils veulent tout de même avoir une représentation plus équilibrée des sensibilités politiques? Puis je crois que lorsqu'il s'agit d'exprimer un vote, on ne choisit pas seulement une étiquette, on choisit aussi un homme et une femme dans cette élection. Et donc la qualité humaine des candidats, leur expérience, leur implication dans le terrain, le travail qui a été accompli depuis des années, ça doit compter aussi. Ce n'est pas seulement une étiquette qui est choisie. Je le répète, ce sont des hommes et des femmes. C'est une affaire humaine avant tout, une élection. Et c'est aussi des enjeux départementaux, parce qu'on l'a vu, il y a eu beaucoup de votes sanctions à l'égard des socialistes sur certains cantons. Là, on rappelle effectivement que ce sont véritablement des enjeux départementaux. Je pense qu'à Thionville, l'aspect local a pesé. Compte tenu de ce qui s'est passé au municipal l'année dernière, compte tenu, je le disais, de notre implication, je crois que tout ça a compté. Et donc, oui, je pense que la dimension nationale et départementale existe évidemment, mais la dimension locale a compté également. On l'a vu, les Verts, Éliane Romani et Guillaume Herbier ont réalisé de bons chiffres. Le Front de gauche également. C'est là qu'il va falloir aller chercher des réserves de voix et puis peut-être aussi chez les abstentionnistes. Bien sûr, on attend évidemment des Verts et du Front de gauche qu'ils appellent à voter pour nous. Je crois que ça a déjà commencé, mais d'une manière générale, tous ceux qui croient à la démocratie, qui veulent une représentation plurielle des sensibilités politiques, puis tous ceux qui reconnaissent aussi le travail qui a été fait depuis des années, notre application à Brigitte et à moi, ceux-là, ils doivent quand même se retourner vers nous. Il me semble que, je le répète, c'est aussi une affaire humaine, une élection. On va communiquer, pardonnez-moi, les résultats de Beach en définitive qui nous sont parvenus. Sur le canton de Beach, c'est le binôme UDI sans étiquette Anne Mazui, Arter et David Suc qui est en tête, 25,52. Devant le binôme sans étiquette, Christelle Burguin et Vincent Sétlinger, 23,66. Devant le Front National, Edith Schaff et Emmanuel Dumoulinet, 22,75. L'UMP, Eliane Fontaine et David Zins obtiennent 17,14% des voix. Devant les socialistes, Angèle Duflot et Paul Schaeffer, 6,67. Et le binôme PC Front de gauche, Pauline Maréchal et Alphonse Walter recueille 4,26% des voix. Bertrand Mertz, vous parliez du côté humain de ces élections, enfin en tout cas d'une élection, que doit avoir une élection. Finalement, est-ce que c'est pas un peu ce qui vous sauve là dans cette départementale, votre personnalité à chacun, l'ancrage que vous avez du côté de Thionville Oui, je le pense, oui, Brigitte. Je pense que certainement. Je dirais, on fait un travail de fond, un travail quotidien, un travail d'écoute, de proximité depuis des années. Donc je crois qu'effectivement ça paye, les gens nous connaissent, les gens savent que nous sommes disponibles. On voit bien que c'est aussi un petit peu ce qui explique le malaise qu'on ressent chez beaucoup de nos concitoyens qui ont voté Front National. C'est ce sentiment de ne pas être entendus dans leurs difficultés quotidiennes. Bon, ils savent que notre façon de fonctionner est au contraire d'être dans la proximité, d'être proche d'eux, d'être à leur écoute. Et ça se traduit quand même par ces voix que nous avons obtenues.
Plus de 22% pour le binôme du Front National. Là, il y a une réserve de voix importante. Est-ce que vous allez aller chercher ces électeurs et qu'est-ce que vous allez aller leur dire à ces électeurs qui ont voté Front National au premier tour? Les électeurs qui ont voté Front National, on en a rencontré énormément depuis 2 mois que nous faisons du porte-à-porte. C'est d'abord une façon d'exprimer leur malaise, leurs difficultés quotidiennes, leur rejet d'une certaine façon de faire de la politique. Donc je crois que quand on prend le temps de discuter avec eux, certains finalement accèdent à nos propositions. Donc on va continuer, on va aller rediscuter avec eux, on va leur expliquer que nous on a un vrai programme derrière, qu'on n'est pas seulement dans la dénonciation ou la stigmatisation. On peut faire état de ce qu'on a déjà construit et de ce que nous voulons construire avec eux. Donc je pense qu'il y a des électeurs du Front National qui peuvent tout à fait se reconnaître dans ce qu'on leur propose et nous rejoindre. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui, quand on représente le Parti socialiste, de faire campagne et d'incarner ce parti qui finalement est victime du désaveu des Français de par la politique gouvernementale? Personne ne nous en a parlé, ou quasiment personne, pendant la campagne électorale. Les gens nous ont parlé de notre action à Thionville depuis maintenant de nombreuses années. Ils nous ont parlé de leurs problèmes. Ils nous ont parlé souvent de la politique nationale, de la politique locale, je le disais. Mais personne n'est venu nous faire un procès, etc. Et d'ailleurs, si nous n'avons pas mis l'étiquette socialiste sur nos documents de campagne, c'est aussi parce que nous estimons que c'est avant tout le choix de personnes humaines. C'est pas seulement une étiquette. Je veux dire, il y a des gens bien à droite, il y a des gens bien à gauche, et puis il y a des cons à droite, il y a des cons à gauche. Donc ça a aussi une importance quand même de choisir des hommes et des femmes en qui on se retrouve et à qui on fait confiance. C'est pas seulement une affaire d'étiquette politique. Mais alors comment est-ce que c'était un vrai symbole finalement de ne pas mettre ce logo du PS sur vos tracts? C'était quelque part quand même prendre du recul et se détacher de quelque chose que vous ne... Cette élection est quand même une élection locale. Donc on ne voulait pas effectivement afficher des problématiques nationales. Et c'est vrai, comme l'a dit Bertrand, dans le porte-à-porte, les gens ne nous parlaient pas des problématiques nationales, ils nous parlaient de leur vie quotidienne. Mais en même temps, à chaque fois qu'on nous a dit quel est le parti que vous représentez, on n'avait aucun a priori à dire que nous étions socialistes. On va poursuivre avec les résultats d'Ayange, si vous le voulez bien. Et merci à vous. On les a pas? On les attend encore? Non? Bah alors, on va poursuivre avec vous. Justement, on en a parlé beaucoup du Front National pendant cette émission. Est-ce que finalement, la gauche n'est pas à l'origine un peu de ces votes vers le Front National qui sont là très surprenants? Pour la Moselle, ça a pris quand même beaucoup d'ampleur. On ne s'attendait pas à autant de votes. Le vote Front National, c'est un vote protestataire. Donc il y a des gens qui adhèrent pleinement aux idées politiques du Front National, mais d'autres veulent simplement exprimer à travers ce vote un mécontentement, un ras-le-bol, une envie de dire que vraiment ils ne se retrouvent pas dans le fonctionnement du système politique et dans les politiques qui sont mises en œuvre. Bon. Alors, quand on parle avec eux et qu'on leur explique que être aux responsabilités, c'est agir à l'intérieur d'un système de contraintes avec des marges de manœuvre qui ne sont pas toujours très importantes, on arrive à leur expliquer que venir avec des idées toutes simples et toutes faites, en réalité, ça ne marche pas. Quand on vient, qu'on fait des promesses, qu'on annonce qu'on va casser la baraque, etc. et qu'en réalité, quand on arrive aux responsabilités, on fait avec les marges de manœuvre dont on dispose. C'est compliqué et on vit dans une société qui est complexe et il faut que nos concitoyens comprennent cette complexité de la société. Et pour la faire évoluer, il faut d'abord une mobilisation citoyenne. Il ne suffit pas de râler et de mettre un bulletin pour dire ça ne va pas. Il faut se mobiliser, il faut agir partout où on vit, dans les associations, dans les quartiers, partout autour de soi. C'est d'abord le peuple français lui-même qui va régler les problèmes de la France. Les partis politiques, eux, ne font qu'exprimer des sensibilités, mais sans le peuple français, ils ne peuvent pas y arriver. Et donc c'est d'abord la mobilisation des Français qui permettra de surmonter les difficultés actuelles de notre pays. Sur le canton d'Ayange, on l'a vu, le Front National arrive certes en tête, Fabien Angelman, le maire d'Ayange, arrive en tête, avec son binôme Marie-Christine Oudin, mais le Parti Socialiste et le divers gauche Luc Corradi se maintiennent plutôt bien et résistent plutôt bien au Front National. Est-ce que là aussi, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, la personnalité, ou est-ce que c'est aussi le bilan du Front National à la municipalité qui a peut-être redécidé certains électeurs socialistes à voter socialiste plutôt qu'un vote protestataire? Ça, on ne le saura pas, on n'est pas dans leur tête. Oui. Ce qu'on ressent chez un certain nombre d'électeurs du Front National, c'est un grand désarroi face
face à cette complexité du monde dont ils ont l'impression qu'ils ne maîtrisent plus rien. Donc il y a une inquiétude, il y a une angoisse. Voilà, moi je pense qu'il y a aussi la question du programme derrière. Quand on demande aux électeurs du Front National, est-ce que vous connaissez le programme ? Finalement, ça peu leur importe. Ils sont plus dans une attitude de refus de continuer la politique dont ils ont l'impression qu'elle ne leur apporte rien au quotidien. Mais il n'y a pas de questionnement sur le programme derrière. Alors peut-être que l'électorat de gauche sur le canton d'Hayange que vous évoquez, c'est au moins ce qu'apporte un vote socialiste. On sait ce qu'il y a derrière, on sait les valeurs qui sont portées, on sait les projets qui sont portés et qui sont défendus. Donc ça peut expliquer aussi cette mobilisation d'un électorat de gauche dont on pensait qu'il était perdu sur le canton d'Hayange. On vous remercie. On va Merci refaire le point sur le taux d'abstention qui s'est affiné au programme au fur et à mesure de cette soirée. Effectivement, ce sont 55,01% des électeurs qui ne se sont pas rendus aux urnes en Moselle, selon les dernières estimations, Maude.